La discussion de groupe de l'aéroport a de nouveau sonné. Une autre photo. Cette fois, c'était un cocktail, un lagon bleu avec un supplément de glace. Ma sœur Amber l'avait légendé « boisson au coucher du soleil à Santorin », avec un emoji de boisson tropicale, un emoji de cœur bleu et une rangée de mains qui applaudissent. J'étais assise à mon bureau, les néons du bureau grésillant au-dessus de ma tête, fixant l'écran d'un air absent. L'odeur d'encre d'imprimante éventée se mélangeait à celle de mon wrap au poulet froid à moitié mangé. Je n'avais répondu à aucun message de cette discussion de groupe depuis 2 jours maintenant, et aucun d'entre eux ne l'avait remarqué. Personne n'avait remarqué que je ne m'étais pas présenté à JFK avec eux, car je n'avais jamais été invité. Pas même un texto, pas un appel téléphonique, pas un « Salut, on organise un voyage » désinvolte. Rien. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Il y a 3 jours, j'ai appris par ma jeune cousine Tiffany qui avait fait une gaffe en me demandant si j'avais emporté de la crème solaire, que toute ma famille s'envolait pour des vacances de 2 semaines en Grèce, le voyage d'une vie. Tout le monde y allait, maman, papa, Amber, mon frère Nolan, sa femme, leurs enfants même, oncle Rick et sa nouvelle petite amie, que personne n'aimait, mais qu'on tolérait pour le vin gratuit. Tout le monde, sauf moi. Quand j'ai finalement confronté ma mère au téléphone, sa voix était tendue, mais polie. « C'est tout simplement trop cher d'inclure tout le monde, Anna, » a-t-elle dit. Tout le monde. Tout le monde, sauf moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit « Ne t'inquiète pas pour moi ». Et je le pensais. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Parce que la vérité, c'est que je n'étais pas la fauchée de la famille. Je n'étais pas la fille en difficulté qui vivait d'un salaire à l'autre, comme ils le pensaient tous. Ça, c'était l'ancienne Hannah. La nouvelle moi. Eh bien, il l'apprendrait bien assez tôt. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, regardant par la fenêtre de mon bureau penthouse qui surplombait Manhattan. La ligne d'horizon scintillait comme des diamants sous le soleil du soir. Je n'ai hérité de rien. J'ai construit tout ça. J'étais la directrice financière d'une société de capital-risque privé qui avait discrètement fait de moi l'une des femmes les mieux payées de l'histoire de l'entreprise. Je gérais 8 comptes pour des clients ultra riches et j'avais récemment pris en charge la gestion des comptes personnels de mes parents, aussi après que papa ait dit qu'il était trop fatigué de gérer les responsabilités d'adultes. Alors oui, je gérais toutes leurs limites de cartes, les paramètres internationaux, les préautorisations de voyage, tout. Et oui, j'ai laissé leurs billets d'avion être traités. J'ai laissé passer les autorisations. J'ai même regardé depuis mon tableau de bord l'approbation du surclassement des bagages d'Amber, de la classe économique de base au confort supplémentaire. Mais je n'ai jamais augmenté les limites internationales de leur compte au-delà de la barre des 72 heures. Parce qu'ils ne me pensaient pas digne d'un siège à 3 000 $ pour des vacances. Très bien. Voyons comment ils apprécient leur voyage de luxe lorsque leurs cartes commenceront à être refusées à mi-chemin du paradis. 3 jours plus tard, Santorin, Grèce. Mon téléphone a vibré 1 fois, puis une autre, puis 5 fois de plus. Je n'ai pas regardé. Une autre vibration. Le nom de Nolan s'est allumé sur l'écran. Je l'ai ignoré. Puis une série de messages est arrivée. Maman. Salut ma chérie. Chose étrange. Nos cartes ne fonctionnent pas. Peux-tu vérifier? Amber. À l'aide.
On est bloqué à l'extérieur de la villa et on ne peut pas payer le solde. Papa, qu'est-ce qui se passe, bon sang, avec les comptes? J'ai pris une lente gorgée de mon latte glacé. La lumière du soleil entrait à flots par les fenêtres de mon appartement. Un air de jazz tranquille jouait depuis mon enceinte. Je n'étais pas pressé. Plus maintenant. Ils avaient choisi de m'oublier. Mais l'argent. Oh, l'argent n'oublie jamais qui est aux commandes. J'ai laissé passer 1 heure, puis j'ai ouvert la discussion de groupe. Amber avait envoyé une note vocale. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était tremblante, venteuse. Nous sommes littéralement coincés dans la rue. La villa ne nous laissera pas entrer tant que la carte ne fonctionnera pas. Et maman panique. Anna, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Une partie de moi, au fond, a senti les vieux instincts se réveiller. Règle le problème. Sois la responsable. Colmate la brèche. Sauve la famille. Mais je n'ai pas bougé. Parce qu'ils avaient passé leur vie à s'attendre à ce que je me fasse toute petite pour qu'ils puissent briller. À payer en silence, à aider sans remerciement, à exister tranquillement en arrière-plan, comme une assistante non rémunérée de leur vie sous les projecteurs. Plus maintenant. J'ai tapé lentement. Vous avez dit que c'était trop cher d'inclure tout le monde. J'ai supposé que vous n'aviez plus besoin de mon aide. Et j'ai envoyé. La discussion est devenue silencieuse. Le silence était délicieux. Pour quelqu'un à qui on avait toujours coupé la parole, qu'on avait ignoré ou traité comme la 5e roue du carrosse dans sa propre famille, les voir rester complètement sans voix, même par texto, était ce qui se rapprochait le plus de la libération que j'avais ressentie depuis des années. Il n'a pas fallu longtemps pour que les messages reprennent. Maman, Anna, ce n'est pas drôle. Papa, règle le problème des cartes. Maintenant. Amber, tu es mesquine. Nous ne voulions pas t'exclure. C'était juste plus logique comme ça. J'ai ricané à voix haute. Plus logique. Comme quoi, mathématiquement, stratégiquement, émotionnellement. Ils pensaient que j'étais jetable, une personne dont la présence était optionnelle, un personnage secondaire dans l'histoire de leur vie parfaite. Je me suis levé du canapé, j'ai marché pieds nus sur le sol, en marbre, jusqu'à mon comptoir de bar, et je me suis versé un verre de vin blanc frais. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu au cours des 3 dernières années. Je n'avais pas étalé ma réussite. Je n'avais pas exhibé les bonus, les récompenses, les actions de la société. Quand ils demandaient ce que je faisais à la boîte de finances, je minimisais. C'était plus facile de maintenir la paix de cette façon. Mais la paix avait un prix, et cette fois, il n'allait pas échapper à l'addition. Au moment où je me rasseyais, la demande de FaceTime est arrivée. Maman. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça coupe. 30 secondes plus tard, une nouvelle demande. Amber. Refusé. Une autre de papa. Refusé. Puis un nouveau numéro est apparu. Étranger. Probablement la ligne fixe de la villa grecque. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Je les connaissais trop bien. Ils n'appelaient pas par amour ou par regret. Ils appelaient parce qu'ils étaient coincés. Et je n'étais plus leur plan B. Quelques heures ont passé. Je me suis connecté au tableau de bord bancaire. Leurs 3 cartes avaient été refusées en même temps vers 19h42 heure de Grèce. Nolan avait essayé d'acheter des provisions. Amber avait tenté de surclasser le Wi-Fi à la villa. Mes parents avaient essayé de régler le solde d'une location de quad. Chaque transaction a été rejetée. Ils étaient probablement debout dans la cour de la villa en ce moment, affamés, irrités et incapables de réserver un transport, de commander de la nourriture ou de contacter leur banque directement sans frais d'itinérance. Par une cruelle ironie du sort, j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais appris à gérer leur propre argent. C'était mon rôle. Et maintenant, je ne répondais plus. Je répondais
Le lendemain matin, Santorin Amber. Je dors sur une serviette. Le type de la villa a dit que nous sommes exclus jusqu'à ce que le solde soit réglé. Maman, nous avons juste besoin que tu autorises la carte. Ensuite, nous parlerons. S'il te plaît, ma chérie. Papa, nous t'avons élevé. N'agis pas comme ça. Cette dernière phrase a allumé un feu dans ma poitrine. Ils m'ont élevé. Bien sûr, peut-être au sens technique, mais être élevé n'était pas la même chose qu'être vu. Je me souvenais des anniversaires manqués parce qu'Amber avait un récital de danse. Je me souvenais de partager une seule chambre pendant que Nolan avait son propre bureau. Je me souvenais de mes frais de scolarité universitaire retirés à la dernière minute parce que papa voulait un nouveau bateau. Et je me souvenais de tenir la main de maman quand elle a eu sa frayeur de santé pour être repoussée au dîner de famille 2 semaines plus tard parce que j'avais apporté le mauvais dessert. Je n'ai jamais compté, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Et maintenant, ils avaient de nouveau besoin de quelque chose. J'ai ouvert mon téléphone et commencé à taper un message, puis je me suis arrêté. Laisse-les mariner dans le silence. Laisse-les voir ce que ça fait d'être celui qui est laissé de côté. De retour à New York 2 jours plus tard, je sortais d'une réunion avec un client quand j'ai vu la notification par courriel. Objet demande de clôture de compte. Nolan Green. Cela avait été envoyé par erreur, probablement Nolan, essayant de prendre en main son propre compte financier sans réaliser qu'il était sous surveillance d'entreprise. Une demande de clôture manuelle signifiait qu'il paniquait, qu'il se démenait. Un deuxième courriel est arrivé quelques instants plus tard. Objet extension de limite d'urgence, Amber Green. Elle essayait de me contourner par l'intermédiaire de la banque, mais ça ne marcherait pas. Ils auraient un besoin de ma signature. Je les ai laissés essayer. Je les ai laissés échouer. Plus tard dans la soirée, mon portier a sonné. « Mademoiselle Green, il y a quelqu'un qui demande à monter. Il dit que c'est votre frère Nolan. » Je suis descendu dans le hall au lieu de le faire monter. Et bien sûr, il était là, le visage brûlé par le soleil, les cheveux en bataille, le visage plissé par le stress. « Salut !» a-t-il dit. « On peut parler ?» J'ai croisé les bras. La Grèce n'est pas assez ensoleillée. Il n'a pas ri. Il a juste dégluti difficilement. « On a tout gâché !» a-t-il dit. « Je sais qu'on a tout gâché. On aurait dû t'inclure, mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Maman a dit que tu n'apprécierais pas, que tu étais toujours si indépendante et occupée. » J'ai penché la tête. Alors, au lieu de demander, elle a supposé. Comme toujours. Il a soupiré. « On peut monter ?» Juste pour parler. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis j'ai hoché la tête lentement. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je voulais voir s'il avait le courage de dire ce qui devait être dit. À l'intérieur, il a jeté un coup d'œil autour de lui. Il n'avait jamais vu mon appartement auparavant. « Merde !» a-t-il marmonné. « Tu t'en sors bien. » Je me suis assise en face de lui, froide, mesurée. « Tu n'es pas venu pour t'excuser, » ai-je dit. « Tu es venu parce que tu as besoin de quelque chose. » Son silence fut une confirmation suffisante. J'ai laissé le moment flotter entre nous. Puis je me suis penché en avant. « Tu m'as laissé derrière, » ai-je dit, comme tout le monde. J'ai porté le poids de cette famille pendant des années en silence, sans rien demander. Mais maintenant que je ne réponds plus au téléphone, vous réalisez à quel point je comptais. Il a eu l'air de vouloir argumenter, mais il ne l'a pas fait, car il n'y avait plus rien à dire. Finalement, il a demandé doucement « Vas-tu débloquer les cartes ?» Je l'ai fixé pendant une longue et froide seconde. « Non !» ai-je dit, puis je me suis levé et l'ai raccompagné à la porte. 2 heures après que Nolan ait quitté mon appartement, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu.
Une minute plus tard, il a sonné à nouveau. Puis un message est apparu. Maman, s'il te plaît, juste 10 minutes. Nous sommes de retour à JFK maintenant. Pouvons-nous passer? Ils étaient de retour plus tôt que prévu. Cela signifiait qu'ils avaient dû écourter le voyage, probablement incapables de survivre sans carte qui fonctionne ou sans accès à des fonds. J'ai ignoré le message. Puis, on a frappé à ma porte. Mon estomac s'est légèrement noué. Je me suis approché et j'ai regardé par le Judas. Maman. Seule, j'ai entrouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée, le visage brûlé par le soleil, les cheveux en désordre, les yeux gonflés, comme si elle n'avait pas dormi dans l'avion, mais elle portait toujours ses perles et tenait son sac à main de créateur comme une armure. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle. Sa voix était douce. « Je ne suis jamais venu ici avant. Personne n'a jamais demandé, » ai-je répondu. Elle s'est tournée vers moi. « Je ne savais pas que tu vivais comme ça. » J'ai haussé les épaules. « Parce que tu ne t'es jamais soucié de le découvrir. » Ça l'a touchée. Je pouvais le voir. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, les mains jointes. « Anna, je te dois des excuses, de vraies excuses. » Je n'ai rien dit. « J'ai tout gâché. Nous avons tout gâché, » a-t-elle poursuivi. Je pensais que nous prenions une décision basée sur la logique, l'argent, la commodité. Mais je vois maintenant que nous avons fait un choix basé sur des suppositions. Que tu irais toujours bien. Que tu comprendrais. Je l'ai regardé. Tu m'as dit que c'était trop cher d'inclure tout le monde. Mais tu as inclus des cousins, des invités, des gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Tout le monde, sauf moi. Elle a hoché la tête lentement. Je pensais que tu ne t'en soucierais pas. Tu as toujours semblé au-dessus de tout ça. Forte, distante. Parce que je devais l'être, ai-je dit. Vous m'avez fait sentir comme la pièce en trop dans cette famille, comme l'aide. Elle a baissé les yeux silencieuse. Tu as raison. Cela m'a surprise. Puis elle a ajouté « Je ne suis pas ici pour demander de l'argent, des limites de carte ou un accès. Je veux arranger ça, pas pour les comptes pour nous. » J'ai étudié son visage. Il y avait quelque chose de sincère là-dedans, du regret ou simplement de l'épuisement. Puis elle s'est levée, fouillant dans son sac à main. « Je t'ai écrit quelque chose dans l'avion en rentrant. » Elle m'a tendu une note pliée. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Elle s'est dirigée vers la porte. « Tu n'es pas obligé de me pardonner maintenant. Peut-être jamais. Mais sache juste que nous nous souvenons de qui maintient la famille unie. Nous avons juste mis trop de temps à l'admettre. » Puis elle est sortie. Je suis resté seul un moment, après ça la note toujours à la main. Je l'ai dépliée. C'était court, juste quelques lignes de son écriture. Nous avons oublié celle qui ne nous a jamais oubliés. Je suis désolé que nous t'ayons fait te sentir petite, alors qu'en réalité, c'est toi qui nous maintenais tous ensemble. Pas d'excuses, juste ça. Et pour une fois, cela semblait réel. Je ne lui ai pas pardonné tout de suite, mais je n'ai pas non plus déchiré la note. Les jours suivants furent calmes. Pas de messages, pas d'appels, juste le silence. Je pensais qu'ils avaient peut-être abandonné, tourné la page, accepté que j'en avais fini de régler les choses pour eux. Puis, le samedi matin, j'ai reçu une notification inattendue. Une demande de virement du compte personnel de papa. Montant $1. Note, je teste pour voir si tu vas bloquer ça aussi. J'ai levé les yeux au ciel, mais une autre est arrivée. Montant $2000. Note, ton nom aurait dû être sur tout depuis le début. Je corrige ça maintenant. Une minute plus tard,
une invitation à un Google Doc partagé est arrivée dans ma boîte de réception. Le titre « Plan financier familial, Anna Green propriétaire ». J'ai cliqué. C'était un document que Nolan avait écrit. Il incluait des plans pour déplacer tous les actifs familiaux, investissements, retraites, propriétés partagées, sous un système de surveillance financière unique sous mon nom. Il voulait le rendre officiel. Il ne demandait pas seulement de l'aide cette fois. Il me confiait les rênes publiquement entièrement. C'était la première fois de ma vie qu'il ne prétendait pas que j'étais la personne silencieuse dans le coin. Le dimanche matin, Amber est arrivée. Pas de texto, pas d'appel, elle a juste frappé à la porte. Elle se tenait là, avec un petit sac de pâtisserie maladroite et incertaine. Pas une trace de sa suffisance habituelle. J'ai apporté des brioches à la cannelle. Tes préférées, n'est-ce pas? J'ai croisé les bras. Tu penses vraiment que des brioches à la cannelle vont tout arranger? Non, a-t-elle dit. Mais je me suis dit que c'était un début. J'ai soupiré et ouvert la porte. Elle est entrée lentement, posant le sac sur le comptoir. J'ai été horrible, a-t-elle dit tout de suite. Je pensais être honnête en disant que tu t'ennuierais pendant le voyage, mais je réalise maintenant que j'étais simplement cruel. Je ne te voulais pas là-bas, parce que je savais que je ne pourrais pas contrôler l'attention si tu étais présente. Je l'ai regardée surprise. Amber admettant sa jalousie. Elle a poursuivi. Tu es toujours celle qui travaille en silence, qui fait avancer les choses. Je n'ai juste jamais voulu admettre que celle que je méprisais était en fait en avance sur moi. La pièce était silencieuse. Elle a ajouté « Nous t'avons tous fait te sentir remplaçable, mais la vérité, c'est que nous étions perdus sans toi. Pas seulement financièrement pour tout. Je suis restée silencieuse, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Peut-être que ce n'était pas la vengeance que je voulais. Peut-être que c'était la reconnaissance. Et peut-être que je l'avais enfin. Cette nuit-là, je me suis assise à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Leur voyage s'était effondré sans moi. Leur fierté aussi. Et peut-être que maintenant, pour la toute première fois, ils commenceraient à construire quelque chose de nouveau avec moi. Non pas derrière eux, mais à leur côté. Une semaine plus tard, la famille m'a invité à dîner. Pas par obligation, pas pour demander quoi que ce soit. Cette fois, c'était différent. Ils ont choisi mon appartement. On dit qu'ils ne voulaient pas se retrouver dans un restaurant chic ou une maison familiale bruyante. Ils voulaient venir là où je vivais, là où j'avais tout construit. À 19h précise, ils sont tous arrivés. Maman, papa, Nolan, Amber, même oncle Rick. Tout le monde est venu avec quelque chose à la main, du vin, des plats, à emporter des desserts. Non pas par charité, mais par contribution. Pour la première fois, ils se montraient présents. Et cette fois, je ne me sentais pas comme une étrangère. Nous nous sommes assis à ma longue table en chêne, mangeant, parlant, riant, et j'étais silencieuse au début, les regardant essayer. Vraiment essayer. Pas seulement pour faire la conversation, mais pour écouter, pour me voir. À peu près à mi-chemin du dîner, papa s'est éclairci la gorge. « Je dois dire quelque chose », a-t-il commencé en posant sa fourchette. Le silence s'est fait dans la pièce. Je n'ai jamais beaucoup pensé à la façon dont les choses retombaient sur tes épaules. Nous nous y sommes juste habitués. Tu étais fiable, forte. Je pensais que cela signifiait que tu n'avais pas besoin de nous. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais tu nous méritais. Notre attention, notre gratitude, notre respect. Maman a ajouté doucement, « Nous n'étions pas une famille sans toi. Juste un groupe de personnes faisant des choses ensemble. C'est toi qui maintiens tout ça. » Amber s'est penchée en avant, le menton dans la main. «
Nous ne te demandons plus de régler les choses, juste de nous laisser regagner ta confiance. J'étais assise là, les émotions tourbillonnant, une part de douleur, une part de soulagement, une part de calme. Il ne s'agissait plus de se venger. Il s'agissait de reprendre ma place. Pas la mendier, pas attendre un siège, mais la prendre. Après le dessert, Nolan m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une unique carte-clé. « La maison de la plage », ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Nous avons voté. Elle est à toi maintenant. Tu as passé ta vie à regarder de l'extérieur. Il est temps que nous commencions à te donner une place au premier rang. » J'ai regardé autour de la table. Personne n'a protesté. Personne n'avait l'air rancunier. Pour la première fois, ils étaient tous d'accord. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste souri, serré la clé dans ma paume et dit « Merci ». Je m'assurerai que le Wi-Fi fonctionne la prochaine fois. La pièce a éclaté de rire. Et pour une fois, ce n'était pas creux. C'était réel. Je n'étais plus oublié. Je n'étais plus invisible.